Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous au sommaire de ce point d'information. Le collège catholique Père Guillaume d'Ayamé, situé à une quinzaine de kilomètres d'Aboisseau, fête ses 10 ans d'existence. Pour marquer ce jubilé d'étain, une messe d'action de grâce a été dite le samedi 20 mai 2023, suivie de la cérémonie de mérite et d'hommage. Ce fut aussi l'occasion de procéder à la pose de la première pierre de l'agrandissement de l'internat garçon et d'inauguration des projets. Le point dans un instant. La Fraternité Les Flammes du Saint-Esprit a organisé le samedi 6 mai 2023 un temps de prière pour les élèves en classe d'examen au sanctuaire marial Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Napier dans l'archidiocèse de Korogo. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Le collège catholique Père Guillaume d'Ayamé a célébré ses 10 ans d'existence au cours d'une messe d'action de grâce le samedi 20 mai 2023 au sein du dit établissement. Ce jubilé d'étain a été couplé de la cérémonie de mérite et d'hommage suivi du projet de construction des dortoirs de l'internat. Reporter d'image Benjamin Simanga, commentaire Morel Poti. Diocèse de Grand Bassam, collège catholique Père Guillaume d'Ayamé. Le samedi 20 mai 2023, le collège catholique Père Guillaume a célébré ses 10 ans d'existence au cours d'une messe d'action de grâce présidée par le vicaire épiscopal secteur Aboisseau, le père Victor Ouedraogo, et concélébrée par le père Honoré Fieni, directeur de l'établissement, et des prêtres. Les autorités administratives, politiques et les cadres de la région, M. Aka Ouele, président du CESEC, le maire d'Aboisseau, M. Jérémy Alfred Ngouan, ont pris part à ce jubilé d'étain. Dans son homélie, le père Victor Ouedraogo a exhorté l'Assemblée, y compris les élèves, à être dignes de marcher à la suite du Christ et à se conformer selon sa volonté. 10 ans déjà, si jeune, le collège Père Guillaume frappe fort et fait trembler les autres écoles. Le rendement est meilleur, les enseignants sont performants et les élèves sages comme des vieux. Collège Père Guillaume, vous êtes notre fierté et nous vous saluons avec respect. Différentes étapes remplies d'émotions lors de la célébration. La procession des offrandes, des sièges allumés, signe de la présence de Dieu, des fleurs, de l'eau et du vin portés à l'autel. L'un des moments forts de cette action de grâce a été la cérémonie de mérite et d'hommage au personnel éducatif, ainsi que la remise de prix d'excellence aux 12 meilleurs élèves qui ont pu se démarquer des autres par leur travail satisfaisant. Ces élèves ont reçu des trophées, une bourse d'études et également divers dons. L'événement a été marqué par une série d'allocutions des organisateurs et suivi des remerciements aux donateurs. L'idée qui a suscité la création du collège catholique Père Guillaume est celle de l'engagement de l'Église à sauver l'âme et tout homme, dans le souci de participer à la promotion de la formation humaine intégrale et de se conformer à un aspect de leur charisme, à savoir l'éducation des enfants et des jeunes. Les pères stigmateurs fondateurs de cet établissement ont constaté avec un regret la souffrance des parents d'élèves et des élèves vivant dans la ville d'Ayamé, qui peinaient à trouver un collège privé adéquat pour une meilleure formation de leurs enfants. Le collège catholique Père Guillaume d'Ayamé met tout en œuvre pour aider ses élèves à s'épanouir. Cette journée d'excellence est devenue pour le collège Père Guillaume une tribune privilégiée pour rendre chaque année un hommage mérité aux lauréats qui se sont distingués par la qualité de leur travail. L'éducation doit être la voie royale de promotion de mérite, de la culture du travail bien fait et de la saine émulation. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Dr Aka Ouele, a promis d'apporter sa participation à l'extension de l'internat dont il a procédé à la pose de la première pierre et d'inauguration des projets, à savoir la salle multimédia, une salle culturelle, les pères stigmatins comptent plusieurs œuvres sociales à Ayamé.
En prélude à la fête de la Pentecôte, les paroisses organisent des cénacles, une préparation spirituelle organisée autour des thèmes en lien avec les dons et les fruits du Saint-Esprit. Méditation, enseignement, adoration du Saint-Sacrement sont au cœur de ces assemblées de prière. Reportage Pierre Richemont, commentaire Marie Abissé. À l'approche de la Pentecôte, certaines paroisses se préparent dans un cheminement appelé le Cénacle, organisé par l'apostolat des laïcs et piloté par le renouveau charismatique paroissial. Qu'est-ce qu'un Cénacle ? Son intérêt ou son importance pour les fidèles chrétiens en prélude à la fête de Pentecôte. Le Cénacle, c'est l'attente du Saint-Esprit promis par notre Père. Ce temps de Cénacle nous prépare véritablement à être dans le tempo de la réception de l'Esprit Saint. C'est une période qui s'ouvre après l'Ascension jusqu'à la Pentecôte. L'idée, c'est de permettre aux chrétiens laïcs que nous sommes et à tout le monde également de vivre une réelle intimité avec l'Esprit Saint, la troisième personne de la Sainte Trinité. De façon concrète, quel est le contenu de ce temps de préparation spirituelle ? Il y a un temps de louange, des temps de prière, des temps d'intercession et un temps d'enseignement profond, montrer encore les bienfaits du Saint-Esprit, comment nous devons s'y attendre le Saint-Esprit. Après, il y a eu le fusion même qui marque maintenant la venue du Saint-Esprit. Cette activité est marquée à la fin par l'effusion de l'Esprit Saint. L'effusion est une grâce qui vient réveiller une force divine, plus ou moins endormie en nous depuis le baptême. C'est une prière qui vient libérer les dons, les charismes. Pour mieux vivre ce temps de prière autour des thèmes en lien avec les dons et les fruits du Saint-Esprit, quelles sont les dispositions à prendre ? Pour une meilleure disposition, il faut déjà désirer l'Esprit Saint. Et si vous voulez bien, pour ceux qui voudraient prendre un jour de jeûne, ça nous aide à mieux nous disposer, à mieux nous ouvrir à la parole du Seigneur. Dans ce cheminement vers la Pentecôte, pour mieux accueillir l'Esprit Saint, des thèmes et un canevas sont bien définis par le clergé pour ces temps de prière. Archidiocèse de Korogo, le samedi 6 mai 2023, au sanctuaire marial Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Napier, s'est tenue une récollection en faveur des élèves en classe d'examen, des candidats au concours, les travailleurs et les personnes en quête d'emploi. Ce temps de prière a été organisé par la fraternité Les Flammes du Saint-Esprit. Un élément de la cellule de communication de l'archidiocèse de Korogo, commenté par Marie Abissé. La deuxième édition de la recollection en faveur des élèves en classe d'examen, des candidats au concours, les travailleurs et les personnes en quête d'emploi s'est tenue le samedi 6 mai dernier au sanctuaire marial Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Napier, dans l'archidiocèse de Korogo. Placé sous le thème « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi », cette recollection organisée par la fraternité Les Flammes du Saint-Esprit a débuté par un temps de louange. Se référant au thème général, le modérateur de la fraternité Les Flammes du Saint-Esprit, Fabrice Balou, a invité l'Assemblée à s'abandonner au Seigneur Jésus au détriment des forces du mal. La célébration eucharistique a été présidée par le révérend Père Jean Baloma, chancelier de l'archidiocèse de Korogo. Les fidèles chrétiens, venus des différentes paroisses, invités à la conversion, ont communié après l'exhortation. Je te prie, Seigneur, en ce milieu de jour, que ta gloire se manifeste dans la vie de tes enfants. Toutes ces personnes qui ont des difficultés dans les études n'arrivent pas à se concentrer. Seigneur, donne-leur la concentration qu'il faut. Le Père célébrant a béni les candidats aux différents concours et examens, tout en les confiant à l'intercession de la Vierge Marie. Ce temps de rencontre a été ponctué par l'adoration du Très Saint Sacrement. L'abbé Gère Esther, responsable diocésain de la fraternité, a rendu grâce à Dieu pour le bon déroulement de ce pèlerinage. Par l'intercession de la Vierge Marie, pour ces personnes qui sont venues dans ce lieu-ci, reçoivent cette grâce de témoignage dans leur vie. Je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, le message est passé et ce que nous attendons donc de tout un chacun et même de nous-mêmes, c'est une véritable conversion, un véritable changement de vie et un engagement réel à la suite de Jésus au cœur de notre Église. La recollection annuelle s'est achevée par un partage fraternel.
Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.